Bonjour à toutes et à tous. Quand on pense à l'addiction, les mots qui viennent souvent sont combat, lutte, bataille. Et si en fait, l'approche la plus efficace n'était pas du tout une guerre, mais plutôt un cheminement structuré vers une forme de réconciliation? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Une vision du soin en addictologie qui se veut à la fois rigoureuse et profondément humaine. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Elle est vraiment au cœur de notre analyse parce qu'elle change complètement la perspective. On ne cherche pas à vaincre un ennemi intérieur, mais plutôt à reconstruire un lien avec soi-même, à retrouver une cohérence perdue. C'est cette philosophie qui va guider tout le processus qu'on va détailler. Alors, voici le parcours qu'on va suivre ensemble. On va décortiquer 5 étapes clés. Ça part de la toute première rencontre et ça va jusqu'à la philosophie qui permet d'inscrire le rétablissement dans la durée. Bon, alors, allons-y. Tout, absolument tout, commence ici. Avant même de parler de traitement, de sevrage ou de thérapie, la première étape, la plus fondamentale, c'est de créer une relation de confiance solide entre la personne qui souffre et le soignant. Il faut vraiment avoir ça en tête. La personne qui arrive pour demander de l'aide, elle est souvent dans un état émotionnel très complexe. Il y a la honte, qui peut être paralysante, il y a l'ambivalence, cette hésitation constante entre l'envie de changer et la peur de l'inconnu. Du coup, un environnement sans jugement, c'est la condition sine qua non pour que la parole puisse commencer à se libérer. Et là, du côté du soignant, tout est dans la nuance. Être empathique, oui, mais sans se noyer dans l'émotion de l'autre. Être bienveillant, bien sûr, mais ça ne veut pas dire être complaisant et tout accepter sans rien dire. Et surtout, c'est la clarté du cadre, les règles, la confidentialité, qui va rendre l'espace vraiment sécurisant. Cette alliance thérapeutique, c'est le seuil sur lequel on va pouvoir construire tout le reste. Ok, une fois que cette base de confiance est là, on passe à l'étape suivante. Et là, l'idée centrale, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle qui marcherait pour tout le monde. Un soin efficace, ça demande un plan sur mesure qui est élaboré non pas pour la personne, mais bien avec elle. C'est toute la différence. Ce processus, il se fait en 2 temps bien distincts. D'abord, on prend le temps de faire une évaluation la plus complète possible, pour vraiment comprendre la situation dans sa globalité. Et c'est seulement sur cette base solide qu'on va pouvoir définir des objectifs qui soient clairs et surtout partagés. Cette vision à 360 degrés, elle est capitale. On ne traite pas juste une consommation, on accompagne une personne dans toute sa complexité. Donc oui, on regarde l'aspect clinique, bien sûr, mais on s'intéresse aussi de très près à la structure psychologique, aux blessures passées, on analyse le contexte social, la famille, le travail. Et enfin, on évalue la motivation, où en est la personne dans son envie de changer. C'est tout ça qui permet de construire un projet réaliste. Le mot-clé ici, c'est vraiment négocier. Les objectifs ne sont pas imposés. Pour certains, ce sera l'abstinence totale. Pour d'autres, ce sera d'abord de réduire les risques ou simplement d'améliorer leur qualité de vie. Et surtout, il faut que ce plan reste flexible. Le chemin du rétablissement, ce n'est jamais une ligne droite. Bien, on entre maintenant dans le cœur du réacteur, la phase de traitement plus active. Et là, l'approche est double. Il faut s'occuper en même temps du corps et de l'esprit. C'est indissociable. C'est vraiment cette complémentarité qui fait la force de la démarche. D'un côté, on stabilise sur le plan médical. On sécurise le sevrage, on traite les problèmes de santé liés. De l'autre, et en même temps, on commence le travail de fond en psychothérapie. Comprendre pourquoi, identifier ce qui déclenche la consommation, travailler sur les émotions. L'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner durablement. Ah, et ça, c'est un point super important à clarifier. Quand on parle de traitement de substitution, l'objectif n'est pas du tout de remplacer une dépendance par une autre. C'est un outil stratégique. Ça permet de calmer le chaos biologique et mental pour donner à la personne la stabilité nécessaire pour pouvoir s'engager dans le vrai travail psychologique, celui qui mène à une transformation profonde. On avance. Mais il faut voir plus large maintenant. Le soin ne s'arrête pas à la porte du cabinet du médecin ou du psy. Pour que le succès tienne sur le long terme, il faut un réseau de soutien qui soit ancré dans la vie de tous les jours. La question est un peu rhétorique, et la réponse est un grand non, bien sûr. Le rétablissement, ça se consolide dans le lien avec les autres. Si on isole le problème à une simple question clinique, on passe à côté de l'essentiel. Bien souvent, la dépendance se nourrit de l'isolement. Concrètement, reconstruire ce lien social, ça passe par plusieurs piliers. D'abord, la réinsertion. Retrouver un logement, un travail, une place dans la société. Ensuite, les groupes de pairs sont essentiels. Pouvoir parler avec des gens qui ont vécu la même chose, c'est incroyablement puissant pour briser la solitude. Et enfin, impliquer la famille, mais de la bonne manière, en aidant les proches à soutenir, sans tomber dans le contrôle. Cette idée, elle change absolument tout. Dans cette approche, la rechute n'est plus vue comme une catastrophe ou une faute morale. C'est une information précieuse qui nous dit « Ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour ajuster le tir ?» On est dans un processus, pas dans une logique punitive.
Pour finir, prenons un peu de hauteur. Regardons les principes éthiques, la philosophie qui anime toute cette structure de soins qu'on vient de décrire. Au fond, tout ça repose sur des principes non négociables. Le premier, c'est le respect absolu de la liberté de la personne, même quand elle doute, même quand elle hésite. Ensuite, il faut que l'équipe de soignants soit cohérente et partage les mêmes valeurs. Et enfin, le soignant doit rester authentique, humain et conscient de ses propres limites. C'est la clé d'une relation de confiance qui dure. Finalement, si on devait résumer tout ce processus, on pourrait le faire avec ces 4 verbes, simples mais tellement puissants. Accueillir, sans jamais juger. Comprendre, en profondeur. Accompagner, dans la durée. Et enfin, l'objectif ultime, responsabiliser, c'est-à-dire redonner à la personne le pouvoir sur sa propre vie. Et on termine sur cette idée qui est peut-être la plus importante de toutes. Le but final, ce n'est pas juste d'arrêter un comportement. Le projet est bien plus grand, bien plus ambitieux. Il s'agit de permettre à une personne de se retrouver, de se restaurer et de redevenir pleinement l'auteur de sa propre histoire. C'est la question que je nous laisse pour la route. Penser en termes de réconciliation, plutôt que de bataille, ça invite forcément à plus de compassion, à plus de collaboration, et au final, peut-être à une guérison qui est beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus durable. Merci d'avoir suivi cette analyse.